Jusqu'au 7 juin, on peut, à la Bouteillerie, à Fontaine-l'Évêque, boulevard du Nord, applaudir Frédéric Genovese et Valérie Dan dans une pièce intitulée L'Abribus. C'est présenté donc par le théâtre aux Trois Coups, L'Abribus de Philippe Elnaut. Nous sommes avec Valérie Dan. On va avec elle parler de son rôle. Alors, qu'est-ce que vous incarnez comme personnage? Alors, j'incarne le rôle d'une comédienne, réalisatrice, Isabelle Etienne, qui est manifestement très connue pour ses apparitions et ses réalisations de films, on va dire pas de seconde zone, parce que ce sont quand même des blockbusters manifestement, mais c'est quand même pas la fine fleur. Donc là, elle est en panne de voiture, en rase campagne, et elle cherche désespérément à avoir du réseau sur son GSM. Une grosse productrice ou une grosse réalisatrice, elle doit se la péter un petit peu, non? Ah oui, même pas qu'un petit peu, elle se la pète vraiment complètement, puisqu'elle croit que le monde est à ses pieds, et elle ne peut pas envisager qu'on ne puisse pas la reconnaître, et qu'on ne puisse pas non plus exaucer ses vœux quand elle le souhaite. Alors elle va rencontrer un personnage qui finalement est aux antipodes de ce qu'elle représente. Ah, complètement. Elle va être d'ailleurs très, très étonnée de voir que cette personne, de un, ne la reconnaît pas, de deux, se fiche quand même royalement de ce qui lui arrive parce que lui ne peut rien y faire. C'est un homme de la campagne qui, manifestement, n'a pas toujours vécu à la campagne et il a décidé de changer d'orientation et de reprendre peut-être les fondamentaux de la vie. Alors c'est une pièce donc à découvrir jusqu'au 7 juin, ici à la Bouteillerie, boulevard du Nord. C'est présenté par le théâtre aux Trois Coups, L'Abribus de Philippe Elnaut. Nous sommes avec Marie-Françoise Favet qui met en scène la pièce L'Abribus. C'est proposé par le théâtre aux Trois Coups jusqu'au 7 juin, boulevard du Nord à Fontaine-l'Évêque. Marie-Françoise, alors L'Abribus, c'est une chouette pièce, hein? Oui, je pense que c'est vraiment une très chouette pièce qui met en exergue à la fois le côté comique de certains traits citadins ou ruraux, mais qui met beaucoup d'émotion aussi dans certains sentiments qui vont ressortir à la fin de la pièce. Oui, en fait, c'est la confrontation de deux mondes. Tout d'abord, il y a une réalisatrice qui se la pète un petit peu. Elle est à l'origine d'un certain nombre de blockbusters. Et puis, il y a un garçon qui est apiculteur. Et c'est deux mondes aux antipodes. Oui, ils sont tout à fait opposés, mais en même temps, lui connaît très bien le monde qu'elle a fréquenté ou qu'elle fréquente encore, parce qu'il en a fait partie à un certain moment, et il s'est rendu compte un peu de la vanité, dans le vrai sens de vanité, que c'était pas toujours le plus intéressant dans la vie, quoi. Alors, comment on met en scène, par exemple, un apiculteur? Lui, doit être assez bourru, hein, et là, la réalisation, quelque peu, hein. Oui, je crois qu'elle est très bobo, voilà, et puis même plus. Et lui, il est très rationnel. Il est très ça fait ça, quoi, c'est comme ça, et puis on saurait rien changer. Alors qu'elle c'est vraiment difficile au départ d'imaginer comment on peut vivre à la campagne dans un truc perdu, sans téléphone, sans ceci, sans ça, mais c'est une vie qui n'est pas possible, c'est pas viable, quoi. Est-ce qu'à la fin ils vont s'appréhender? Oui, je pense que je ne voudrais pas tout à fait, mais il est évident que finalement derrière cet aspect citadin, même plus que citadin, paillettes, machin comme ça, il y a quelque chose que lui va parvenir à faire sortir, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous voulez réserver votre place, 0485 991 530, c'est jusqu'au 7 juin à la Bouteillerie, boulevard du Nord à Fontaine-l'Évêque.